ensemble. Alors, travailler avec EGB 3.1. Donc, on va essayer de créer ici une application EGB. Voilà. Alors, ça, c'est réseau social. Voilà, donc on va travailler avec EGB 7.1. Next, next, finish. C'est social network. Hein? Ah oui. Bien. Donc on va essayer de créer ici dans un premier lieu, un EGB entity. Alors EGB entity, donc ça revient tout simplement à créer une classe Peugeot simple. Donc par exemple ici users, je le mets ici comme point moi. La particularité ici de EGB entité, il s'agit ici entité. Voilà. Int ID user, il s'agit ici d'un ID. Donc il faut marquer ici, voilà, ID. Et après vous avez ici, voilà, string login, virgule pass, virgule le nom, prénom, et vous pouvez ajouter d'autres choses si vous voulez. String. Je marque ici les getter et les setter. Voilà. Quand vous avez la possibilité aussi de générer ici des constructeurs avec ou sans arguments. Ça dépend des besoins. Voilà. Ça marche. Donc ça c'est notre premier EGB entité. Après, on va essayer de créer ici un EGB session. Alors, EGB session. Vous avez la possibilité ici de créer deux classes, une classe et une interface, ou créer directement, si vous avez, c'est bien évidemment la possibilité, comme point .ses. Alors, la classe, notre classe, on va le nommer par exemple ici user m user. On va implémenter ici la méthode remote, ou je peux faire ici, pour simplifier les choses, e-users. Bon, je le renomme, voilà. Finish. Alors, donc ici, vous avez ici deux choses. Vous avez ici e-users en tant qu'une interface remote, dans laquelle je fais par exemple la méthode inscrire user. Et je fais ici public users se connecter, authentification. Et je fais ici string login, virgule, string pass. Dans un premier lieu, ce sont deux méthodes, d'accord, qui permettent de... Voilà, alors dans la classe user implement, on va implémenter ces deux users. Alors, ce qui est important ici dans user implement, c'est deux choses. La première chose, c'est avoir bien évidemment entity manager. Donc, c'est l'interface qui doit être utilisée ici pour l'interaction avec la base de données. C'est le gestionnaire des entités. Qu'est-ce qu'on a besoin d'autre? Voilà. Oui. Hein? Persistence context. Unite name. Et ça, c'est le nom qu'on doit le donner ici dans le fichier persistence.xml. Voilà. Donc, je le nomme bêta, par exemple. Ça marche.
Après, on va voir cette signification. Alors, pour s'inscrire, ça revient à faire quoi s'inscrire? Ça revient à demander la persistance de l'objet U. D'accord? Si vous voulez bien évidemment ici faire l'authentification, ça revient point find. Alors find, si vous faites ici find, ça veut dire vous cherchez un élément et vous devez passer ici, d'accord, le ID. Alors si on veut faire ici, voilà, create query from la classe users where quoi? Alors users, et là regardez ici, users, et là ici log et pass. Donc where log est égal plus and pass est égal plus pass. Cette méthode, elle retourne ici regardez s'il vous plaît. Qu'est-ce que je fais ici? Lorsque vous faites ici create query, regardez ici. Il s'agit ici, il va retourner ici query. Et vous avez la possibilité bien évidemment point get first result. D'accord? C'est pour récupérer. Voilà. Vous avez ici l'ensemble des méthodes, d'accord, pour get result list. Si vous voulez, ici l'ensemble de résultats. D'accord, ça c'est une liste, d'accord. Et single result, c'est un objet, d'accord. Et first, vous avez aussi get first result, c'est int, d'accord. Alors pour nous, on va faire ici get result, hein, si on veut, d'accord. Alors ça, je peux faire ici résultat est égal. C'est une liste, d'accord. Comme je peux faire ici, c'est une liste de users, d'accord. Alors, si if résultat.size égale à 1, ça veut dire il a trouvé l'objet. Hein? Return, ou la différence 0. Ouais. Normalement, on doit trouver un seul. Bon, en tout cas. Non. Même login, même mot de passe. Un seul. Donc, return ici, on va faire ici res.get le premier élément. Else. Il va retourner ici nul. Ça marche. Donc, l'implémentation, il est assez facile. Comme vous avez la possibilité ici de faire ici create query.single result. Il va retourner ici un objet. D'accord? Et vous faites le casting vers users. Alors, la partie ici, il nous reste ici le fait ici d'utiliser ici persistence.xml. D'accord? Donc, on va créer ici file, header, un fichier XML. Next. Persistence.xml. Next. Next. Finish. Ils doivent être à l'intérieur de MetaInf. Voici le fichier. Alors, le fichier ici, regardez ici. On va pas utiliser on va utiliser quoi? Voilà. Non, on va nommer. Ça veut dire le nom que vous avez ici, c'est le même nom que vous devez l'avoir dans le session user. D'accord, ici. Ça, c'est l'unité de persistance. Alors, après, vous avez ici la configuration de votre source de données. D'accord. Quoi d'autre? Voilà.
C'est fini. D'accord. Alors, c'est fini la partie développement. Alors, regardez ce qu'on va faire. Alors, je vais essayer de démarrer ici le GBoss. Voilà. Start. On va démarrer ici notre GBoss. Starting, allez-y. Après, on va faire ici Add Remove Project. Voilà. On a nommé ça bêta, hein? Bêta. Voilà, c'est quoi ça? Ça, ce sont les autres projets, ça. Hein? Ça, ce sont les autres projets. Déjà utilisé. Donc, je dois tout simplement... Alors, 80. Quel port ici? Le port qui est déjà... Je fais ici localhost. C'est quel... j'ai un serveur qui est démarré. Ouais. Je l'arrête. Il est là. Alors, on va arrêter ce serveur. Stop. Bien. Donc, c'est question de démarrer. Donc, je vais redéployer, s'il vous plaît. On va démarrer ici le serveur. Start. Donc, je démarre ici le serveur GBoss. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Clear. Bêta. Voilà. S'il vous plaît. Alors, vous avez ici les GNDI. On va les utiliser soit lorsqu'on veut développer ici une application main, standalone, soit une application web. D'accord. Alors, au niveau implémentation, alors si je fais ici maintenant administration console, non, je me rappelle plus. Alors, voilà. GBoss 1.7. Application client. Si je me rappelle, c'est ça. Alors, je vais créer rapidement un autre management realm.
username, moi, password, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Error, moi already exist. Hein, donc il y a déjà le... On va voir ici. Hein. Moi. Voilà, c'est déjà... Donc il est... Alors ici, regardez s'il vous plaît. Au lieu de j'ai déjà configuré ici la base de données, la source de données plutôt Java MySQL, d'accord, avec l'ensemble des informations. Alors le nom de la base de données, c'est ça, ce que j'utilisais ici en tant que base de données. Donc je teste ici la connexion successfully, donc c'est bon. Alors si on va voir, regardez ici, ça ce sont les informations sur Hibernate. Pourquoi? Parce que dans le fichier persistence.xml, on a choisi ici Hibernate en tant que framework de mapping. Il a donné ici que le schéma il est update. Voilà, donc ça c'est le Hibernate. D'accord. Alors on va accéder vers notre base de données phpMyAdmin. Voilà, pour voir bien évidemment qu'est-ce qui se passe. Il nous reste une seule minute pour voir. Alors DB, voilà. Et voilà. Voici la structure qu'on a créée. Vous avez IDU, login, mot de passe. D'accord. Ça c'est, voilà. Non, ça marche. Ouais. Donc la base de données a été bien créée, tout va bien. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Le EGB il est bien déployé. Il nous reste ici la partie de client. D'accord. Alors client, rapidement, je peux faire ici un client web d'une manière très rapide. Net social. Next. Finish. Rapidement, new servlet. Test. Alors regardez s'il vous plaît, une fois que vous avez ici votre servlet, @EGB. Est-ce que vous avez remarqué? Et on peut marquer ici quoi? Alors, bin name, vous avez ici l'ensemble des informations. Ce qui est important pour nous, c'est ça. Vous pouvez utiliser l'un des modules. D'accord, donc on peut utiliser ici le EGB Gender Banding. D'accord, donc ça c'est pour interroger ici votre EGB. Voilà. Alors, lookup. Ce qu'on va faire. ABC. Il faut, il faut bien évidemment ici, il faut faire deux choses. La première chose, au niveau de buildpath, hein, on doit intégrer quoi ici? Ah, le jar de quoi? Client. Ah, vous le mettez ici, c'est mieux. Ah ouais, ici dans le lib. D'accord. Et vous devez bien évidemment ici, alors new,
build path. Ok. Add external. Où est notre EGB? Notre EGB, elle est là. On l'a nommé réseau social, n'est-ce pas? C'est ça. C'est ça notre EGB. Hein? Ça. Export. EGB jar. Destination. Je le mets ici dans bureau. Enregistrer. Finish. Yes. Où est ça? Elle est là. CTRL X. Et je l'ajoute dans notre... Ça c'est notre client, n'est-ce pas? WebInf. Ça c'est notre client. Les? Voilà, elle est là. CTRL V. Alors si je fais ici... Ça marche. Alors si je fais ici user, regardez ici. Do get do post abc point inscrire. Users u est égal new Ça marche. Donc vous avez ici et vous avez ici le fait de faire ici s'inscrire. Run, server, finish. C'est un test simple. D'accord. Il me reste une petite... on va voir. Une petite chose. Il nous reste une petite chose. Alors, regardez s'il vous plaît. Marshall EGB paramètres. Alors ici, il faut ajouter aussi dans la partie lib, dans gboss, bin, client, et il faut ajouter, il faut rappeler de ça. Gboss client, c'est ça. CTRL V. Hein? Gboss. Alors, bin, client, et vous avez ici gboss client. Si vous travaillez avec un main, vous l'ajoutez build path. D'accord. Si vous travaillez avec une web, il faut aller vers la partie. Alors, finalement, alors qu'est-ce que c'est ça? On va faire clear. Alors, il me reste ici une petite, un petit souci. Alors, test. C'est quoi ça? Ah. Machin, je vais paramètres. Alors, on a oublié ici quelques... regardez ici l'erreur. Voici l'erreur. Est-ce que vous avez remarqué? C'est quoi ça? Ça veut dire? Voilà. Dans la partie ici, le déploiement ici de notre EGB,
Voilà. Notre EGB. Ressources. Où est ça? Comment elle s'appelle? Deux choses, on va faire ici, s'il vous plaît. On va essayer de faire ici deux choses. La première chose, ça, elles doivent être implement sérialisable. Et on peut aussi ajouter ici generated value pour avoir bien évidemment quelque chose qui est auto-increment. Ah, n'oubliez pas ça. Donc, un EGB entité, c'est une classe avec la notation entité, c'est une classe sérialisable et un ID. Donc, il faut ajouter impérativement ici, d'accord, sérialisable. Alors, on va le redéployer à nouveau. Build, alors, voilà. Finish. CTRL C. C'est pas ça. Social Nets. Où est le client? Voilà. Donc maintenant, on va essayer de tester notre application. Donc regardez ici. Non, sérialisable n'est pas encore déployé. Clear, j'arrête. Je fais comme ça. Et de même. Yes. Bien, donc maintenant on va essayer de... Bien. On n'a pas affiché un message spécifique. Donc ici, dans la partie user, vous trouvez que l'objet a été ajouté. Donc ça veut dire ici, dans la partie, si on veut aller plus loin, donc on va faire ici dans la partie client, un GSP, par exemple. Je fais ici.
ici index. Alors on va ajouter ici un tableau par exemple TD, alors login, name est égal log. Input type, donc on va faire ici submites, value est égal connect, et ici on va faire ici rest, input type est égal value est égal console. Alors le tour on va le faire, restez avec moi s'il vous plaît. Alors ici vous avez ici form action, on va faire ici test, et dans la méthode on va mettre par exemple la méthode post. CTRL X. Voilà, donc ici, on va donner une deuxième, c'est comme la page d'accueil si vous voulez, un GSP. On va mettre ici, accueil, par exemple. Alors, lorsque il sera envoyé, donc la requête sera envoyée à la servlet test. Dans la servlet test, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit récupérer ici les données, string log est égal request.get paramètre. On a nommé ça c'est log. Et password string pass est égal request.get paramètre. On a nommé ça pass. Et on va faire em.abc. abc.authentification. On va mettre u est égal. Alors, if u différent de nul, ça veut dire il a trouvé ici le response.send redirect. On va aller vers accueil.gsp. Voilà. Else response.send redirect. On fait send error si vous avez déjà défini ici une erreur. Sinon, on va faire ici send redirect. On va rester sur index.jsp. Ça marche. Vous avez aussi la possibilité, bien évidemment, ici, avant de faire la redirection, on a la possibilité ici de créer une session. Request
point get session. Session est égale. Et vous pouvez ajouter ici la variable U dans la session. Ses.setAttribute. On va le nommer U et la valeur c'est la variable U. Alors dans la partie ici de redirection, la partie accueil, on va tout simplement faire ici session.getAttribute. On a nommé U. Ouais. Alors je fais ici users. U est égal. On va faire ici un casting. Et on va afficher par exemple bonjour monsieur U.get. Ça marche. Donc un simple test ici. Donc on va essayer de s'authentifier. Alors run as finish. Alors le mot de passe qu'on a utilisé ici, c'est RR 3R 3R. Et voilà. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1. Connect. 3F ou 3R? 3R. Ah. 3F, 3R. Ah, 3F, 3R. Alors ici, il y a une... 3F, 3R. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Où est ça? J'ai besoin. Index, il va aller vers test. La méthode c'est post. Hein? Alors, test. La méthode c'est post. On a récupéré ici. Voilà. AB. Alors ici, on va faire par exemple system.out.run. Ok. Alors, si response.sendReject accueille IEL, bon, c'est pas grave. Else, il va aller vers index, n'est-ce pas? Voilà. C'est ça. Hein? On fait clear. Là. B, n'importe. Il y a quelque chose qui cloche ici. F et 3R. Test. Ah oui. Non. On a lancé la requête. Hein? Là, on a lancé la requête. C'est tout simplement. Voilà, run as. CTRL C. Je le fais à partir d'ici. Clean. 3F, 3R.
Voilà, regardez. Ça marche. Si vous faites ici un Keeper Index, ça marche. Donc il s'agit bien évidemment, d'accord, d'une application. Donc la partie ici consommation avec servlet, c'est plus facile lorsque vous faites ici bien évidemment l'injection. D'accord. Donc faire l'injection, donc deux choses. La première chose, il faut déclarer un EGB. Vous donnez ici le lookup, d'accord, de votre interface. Et vous déclarez ici l'interface et après vous pouvez l'utiliser directement, d'accord, dans une application X ou Y. Stop.